Amis chaillacoises, amis chaillacois, bonsoir. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous pour vous présenter mes premiers vœux en tant que nouveau maire de votre commune. Je ne reviendrai pas sur la crise sanitaire que nous vivons tous au quotidien, et ce depuis les dernières élections municipales, car je souhaite avant tout aborder à vos côtés uniquement des notes positives. Je tiens également à saluer Gérard Maillot, qui a été maire de notre commune pendant 43 années. De nombreux ouvrages ont pu voir le jour grâce à des idées visionnaires et son dynamisme avant-gardiste. Sans lui, Chaillac ne serait pas la commune que nous avons la chance de connaître aujourd'hui. Et je l'en remercie chaleureusement. Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré au cours des derniers mois pour que Chaillac continue à vivre. Je pense particulièrement à tous les commerçants qui travaillent sur la commune malgré des conditions sanitaires difficiles et compliquées, mais qui chaque jour relèvent de nombreux défis. Je tiens à féliciter tous nos restaurateurs qui, malgré les nombreuses contraintes qui leur sont imposées, innovent chaque jour d'ingéniosité pour sauver leur commerce. Je pense également à tous nos aînés et nos administrés présentant un handicap qui ont été coupés de contacts extérieurs et de leur famille pendant de nombreuses semaines et qui, malgré tout, continuent à garder le moral. Je souhaite saluer toutes nos aides-soignantes, nos infirmières et nos médecins qui ont œuvré pour vous assurer tous les soins nécessaires. Je remercie aussi toutes les nouvelles familles qui se sont installées sur Chaillac cette année, de même que les touristes qui ont choisi notre beau village comme destination estivale. Je salue également l'ensemble des agents communaux qui se sont adaptés aux conditions pour permettre d'assurer l'entretien de la commune et l'ensemble des services dont vous avez besoin. Je souhaite témoigner ma reconnaissance à tous les acteurs associatifs et privés qui participent chaque jour à l'animation de Chaillac. Je vais vous retracer maintenant les premiers projets qui ont vu le jour depuis l'installation de votre nouveau conseil municipal. En début d'année, la caserne des pompiers de Chaillac a été rénovée de fond en comble. De nouveaux vestiaires ont été créés, permettant dorénavant que les hommes et les femmes puissent se changer séparément. De nouveaux véhicules légers ont été mis à la disposition de nos pompiers pour qu'ils puissent répondre à un plus grand nombre d'appels sur notre zone de protection. Je suis personnellement ravi de voir toutes les nouvelles recrues sur la caserne de Chaillac et je suis convaincu qu'avec l'ensemble des formations qui leur sont prodiguées tous les mois, que notre unité d'intervention retrouvera le rayonnement d'antan. Le 4 juin dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir le président du conseil départemental, Serge Descoux. Cette visite a été organisée dans le cadre de la fin des travaux du déploiement de la fibre optique. Ce grand chantier de 1,6 million d'euros a été permis grâce au financement de l'Europe, de l'État, de la région Centre-Val de Loire, du département de l'Indre et de la communauté de communes Marche Occitane Val d'Anglin. Je vous laisserai dans quelques instants aux côtés de mon conseiller chargé des communications et du numérique, Arnaud Bayerja, qui se fera un plaisir de vous expliquer les détails de ce beau projet. Désormais, chacun de vous, habitants du bourg ou des hameaux aux alentours, peuvent, s'ils le désirent, faire une demande de raccordement gratuit à la fibre. C'était une demande forte de la population et une attente importante pour tous les néo-ruraux souhaitant effectuer du télétravail à partir de leur domicile. Le 15 juin, la reprise des cours pour les élèves du groupe scolaire Léon-Paul Fargue a pu avoir lieu grâce à toutes nos équipes qui se sont démenées pendant 3 semaines pour permettre à tous nos enfants de retrouver le chemin de l'école dans des conditions sanitaires et de sécurité optimales. Le 26 juin dernier, nous avons inauguré le second parc photovoltaïque, avec pas moins de 44 000 panneaux répartis sur une surface de presque 7 hectares. Ce site de production d'énergie verte est en mesure d'alimenter aujourd'hui un peu plus de 8 000 habitants. J'espère que nous pourrons accueillir dans les années à venir un site de production d'hydrogène qui sera couplé à cette belle centrale photovoltaïque. Tout au long du mois de juillet, nous avons accueilli une stagiaire qui se prénomme Pauline Choppy. Cette personne a assuré tous les samedis des visites de qualité dans les ruines du château de Brosse. Ces rencontres ont permis de mettre en valeur notre richesse patrimoniale et de promouvoir notre territoire auprès de nombreux habitants et des touristes. Le 4 juillet dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Natacha et Mickaël Godet qui ont repris le Coxy Market de leur commune. Leur dynamisme et les nouveautés qu'ils nous proposent au quotidien
font le bonheur de tous les habitants. Et je les en remercie. Le 5 juin, nous avons également accueilli un nouveau maître nageur pour assurer la sécurité de tous nos baigneurs sur le plan d'eau de la Roche-Goudon. Au cours de ces 2 mois, nous avons eu une multitude de compliments sur son travail. Et nous espérons de tout cœur qu'il puisse revenir prochainement. Je sais qu'il a particulièrement aimé notre village et qu'il a tissé des liens forts avec certains d'entre vous. C'est pourquoi je suis impatient de renouveler ce partenariat l'été prochain à ses côtés. Le 8 juillet, la Maison France Service a pu voir le jour et permet désormais de faciliter les démarches numériques pour un grand nombre d'entre vous. La Maison France Service réunit sur un même lieu plusieurs représentants des services publics, que ce soit ceux du ministère de l'Intérieur pour le renouvellement de vos papiers d'identité, pour votre permis de conduire ou pour l'établissement de vos cartes grises. Mais aussi les services du ministère de la Justice pour vous accompagner dans l'accès aux droits, mais encore ceux des finances publiques pour vos déclarations de revenus et pour l'appropriation du prélèvement à la source. Sans oublier les services de la CPM, de la CARSAT, des allocations familiales, de Pôle emploi, de la MSA et des services postaux. Ce lieu propose également à chacun et chacune un accès au numérique où un ordinateur est accessible en libre service. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un accès à Internet, à un scanner et à une imprimante. C'est pourquoi je vous invite à vous y rendre dès que possible afin d'effectuer toutes ces démarches gratuites pour que notre bureau de poste puisse rester encore longtemps ouvert. Le 18 juillet, Sandrine et Maxime Girard sont venus prendre possession de la Halle du Lac durant les 2 mois d'été. Des repas à thème et de nombreuses animations ont ravi les petits et les grands. Le 2 août, les artistes du Temps Suspendu ont organisé une représentation musicale et humoristique retraçant le récit de batailles victorieuses. Cet événement a attiré beaucoup de spectateurs, venus de Chaillac et d'ailleurs. C'est une vraie fierté de pouvoir recevoir des manifestations de qualité. Et c'est grâce au soutien financier de la communauté de communes que ces spectacles peuvent vous être proposés tout au long de l'année. Nos cantonniers ont également entrepris la réfection de la mare de la Javelotière. Et nous allons poursuivre, au cours du mandat, un programme de rénovation dans tous les hameaux de la commune. Je vous invite donc à nous adresser vos projets de mise en valeur de notre patrimoine pour que nous puissions échelonner ces travaux tout au long des 5 prochaines années. Le 24 août, l'équipe municipale a souhaité vous organiser un événement novateur. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons tous, nous avons mis en place une séance de cinéma en plein air. Cette projection a eu lieu sur le merveilleux site du lac de la Roche-Goudon où a été projeté le film Bohemian Rhapsody. Cet événement a accueilli plus de 200 personnes et nous avons pour projet de renouveler cette manifestation l'été prochain. Le 10 décembre, nous avons eu la joie et le plaisir d'accueillir le marché de Noël organisé par les bénévoles de Famille Rurale. Je tiens à féliciter chaleureusement toutes ces personnes qui ont permis à ce marché d'avoir lieu. L'organisation a été parfaite, que ce soit les exposants ou les visiteurs, tous étaient ravis de retrouver l'ambiance des fêtes de fin d'année. Je tiens également à remercier tous les bailleurs privés et le conseil municipal d'avoir exonéré de loyer tous nos commerçants et ont été contraints par l'administration de fermer leurs portes. Je vais terminer cette rétrospective par l'opération menée en partenariat avec le CCAS de la commune qui permet chaque année de distribuer plus de 200 colis de Noël à nos aînés. Bonjour à toutes et à tous. C'est à mon tour de vous faire part d'un des grands projets de notre mandature, qui est la rénovation du camping Les Vieux Chênes. En charge du tourisme et de l'économie au sein du conseil municipal, j'ai la responsabilité de ce vaste chantier. Notre camping Les Vieux Chênes a vu le jour dans les années 80. Il s'agit alors à l'époque d'un remarquable établissement dans le secteur, avec ses 40 emplacements et 3 chalets tout confort. Ce camping génère pour la commune notre principale recette. Depuis les restrictions budgétaires imposées par l'État, il est devenu important d'avoir un minimum d'autonomie financière. Notre camping est pour cela un atout et nous devons le mettre en valeur. Au fil des années, les besoins et attentes de nos campeurs ont évolué. C'est pourquoi il est maintenant nécessaire de le moderniser. Petit à petit,
vous allez voir des changements et des travaux se réaliser. Dès le début de cette nouvelle année, nous allons commencer par informatiser le camping. Désormais, il sera possible de réserver en ligne. Sur la même période, nous allons installer le Wi-Fi, car l'accès à Internet est très demandé, à un tel point que c'est devenu une condition de location. Le Wi-Fi sera d'ailleurs accessible aux occupants de notre village vacances Les Fruitiers. La modernisation du camping passera forcément par la mise aux normes des sanitaires et des chalets, sans oublier l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit de la plus grosse partie, qui est actuellement à l'étude. Il est également envisagé l'agencement d'une salle de rencontre et d'animation, un refuge pour plus de distraction et de confort pour nos campeurs. Une modernisation de la plaine de jeu est aussi prévue avec certaines nouveautés. Nous devons nous démarquer, proposer davantage de services et de bien-être, être attractifs pour donner un réel intérêt de venir chez nous. Il est donc primordial d'engager ces travaux pour intéresser un plus large public et booster la fréquentation de notre camping. J'ai aussi pensé à l'acquisition de vélos électriques pour profiter de notre campagne et accéder à nos chemins de randonnée. Le défi est de taille et je suis convaincue que le résultat sera satisfaisant. Je tiens à vous rassurer que ces investissements, bien que nécessaires, seront raisonnés. J'adresse d'ailleurs un clin d'œil aux fondateurs de ce camping, ainsi qu'aux conseillers que je sollicite et qui m'apportent leur aide précieuse. En ces dernières heures de 2020, je m'adresse à vous, Chaillacoises et Chaillacois, à l'ensemble de notre personnel communal, à toute l'équipe municipale, à toutes les personnes qui œuvrent pour le développement et le dynamisme de notre commune et les personnes qui veillent au bien-être de ses administrés. Comme vous tous, j'espère que cette année 2021 sera bien meilleure que 2020. Année si particulière et compliquée. Une année folle, comme certains la qualifient. Bien que 2020 se termine, la Covid est malheureusement toujours là. Alors, malgré le contexte encore difficile et dans lequel nous devons garder espoir et confiance à l'avenir, de tout cœur, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, remplie de jolies surprises, notamment beaucoup de bonheur et de la réussite. Que vos vœux les plus chers, petits ou grands, se réalisent et que vous puissiez partager ces joies et succès avec vos proches. Et surtout, je vous souhaite une bonne santé. La pandémie a eu un impact sur toutes les facettes de nos vies. Mais celui qui nous concerne le plus, c'est le contact social, indispensable à notre quotidien, qui a été rompu depuis le 15 mars et qui n'a depuis jamais été vraiment rétabli à cause des mesures sanitaires légitimes qui visent à réduire la propagation du virus. Notre mode de vie rural a accentué ce phénomène et nos aînés ont souffert de cela. Fort de ce constat, cette période inédite a réaffirmé une fois de plus la nécessité d'accélérer la modernisation des moyens de communication pour retrouver au plus vite ce contact rompu. Il était donc indispensable pour nous de rattraper le retard pris dans ce domaine depuis ces 10 dernières années. C'est pourquoi, dès le changement de municipalité en juin dernier, nous avons réactualisé les réseaux sociaux de la mairie pour vous partager au quotidien l'action du conseil municipal et recréer ce lien élu-administré. Une augmentation en termes d'abonnements à notre page Facebook de plus de 150% a été observée en 7 mois. Dans un deuxième temps, le site internet de la commune a lui aussi été modernisé. Il est accessible dès maintenant sur www.chaillac36.fr. Plus moderne et ergonomique, il vous permet notamment d'accéder plus facilement aux comptes rendus des conseils municipaux, aux coordonnées des associations communales et à certaines démarches administratives. Cette transition n'est pas achevée puisque dans les prochains mois arriveront de nouvelles fonctionnalités comme l'agenda communal répertoriant toutes les activités et manifestations présentes sur la commune, ainsi qu'un module de traduction français-anglais pour que les touristes étrangers et les habitants de Chaillac anglophones puissent avoir accès à ces informations. Enfin, la fibre optique a été installée sur la commune de Chaillac grâce à la participation du conseil départemental de l'Indre, du RIP 36, de la communauté de communes et de l'Union européenne dans le cadre du plan France Très Haut Débit, pour un investissement total de 1,6 million d'euros. Cette évolution est primordiale pour l'attractivité économique de la commune et l'installation de nouvelles familles. La crise actuelle nous a montré plus que jamais la nécessité de ces investissements dans nos territoires ruraux avec, par exemple, le développement du télétravail depuis mars dernier. Pour toute information concernant le raccordement à la fibre optique, rendez-vous sur www.berryfibreoptique.fr. Cependant, nous n'oublions pas nos aînés qui, par choix ou par illectronisme, n'ont pas accès aux réseaux sociaux ou à Internet et qui sont donc éloignés de ces informations. C'est pour cela qu'en 2021, nous renforcerons la présence dans la presse de la mairie de Chaillac dans le but que chaque Chaillacois soit informé des projets de sa commune.
L'année 2021 sera aussi l'occasion, si la condition sanitaire le permet, d'élargir nos horizons et de débuter les démarches de jumelage avec un village européen d'une taille similaire à celle de Chaillac. C'est un projet qui sera mené en coopération avec les acteurs associatifs et scolaires de la commune, dans le but de favoriser les échanges culturels entre nos villages. Cette année sera aussi celle de l'accélération de la digitalisation des moyens de communication, avec l'arrivée dans les prochaines semaines de l'application mobile citoyenne Intramuros. Grâce à cette application, vous trouverez toutes les informations concernant la mairie. Vous pourrez nous signaler certaines difficultés ainsi que trouver les différents contacts des services municipaux. Cet outil disponible dans les 17 villages que compte notre communauté de communes renforce sa pertinence et vous sera présenté en détail dans les prochains jours. Chers administrés, j'ai conscience de la difficulté de la conjoncture actuelle, mais je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui, je l'espère, sera signe de joie et de réussite. Je vais vous faire part maintenant de tous les projets sur lesquels nous avons travaillé ces 6 derniers mois avec l'ensemble du conseil municipal. Au niveau culturel, nous allons vous proposer différentes représentations pour le plaisir des yeux et des oreilles. En février, nous accueillerons une troupe de théâtre qui proposera plusieurs représentations sur un week-end. En avril, nous vous proposerons un concert d'orgue dans l'église de Chaillac mené par un chef d'orchestre international. Début mai, nous vous offrirons un spectacle musical de chansons françaises aux côtés d'Éric Laurent et ses musiciens. Les entrées seront gratuites afin de permettre à un maximum d'entre vous de pouvoir venir se divertir. Dans le cadre de l'accès aux activités artistiques, nous avons pour projet d'ouvrir une école de musique, accessible à toutes les catégories d'âge. L'objectif est de permettre une transmission de tous les savoirs de nos aînés à nos plus jeunes. Nous souhaitons également ouvrir une école de théâtre, dans laquelle nos futurs acteurs pourront donner des représentations au cours de l'année. Pour vos activités de loisirs, nous allons entretenir nos chemins de randonnée, afin d'accueillir tous nos marcheurs, nos cyclistes et nos cavaliers. Nous allons également baliser de nouveaux circuits de 12 et 25 km. Je vais vous présenter maintenant la route d'Artagnan. De la même manière qu'il existe en Europe des itinéraires pédestres avec la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce projet a vocation à créer un itinéraire équestre à dimension internationale pour répondre aux demandes touristiques. Ce circuit reliera Loupiac en Gascogne, lieu de naissance de D'Artagnan, à Maastricht aux Pays-Bas, où il a trouvé la mort. Chaillac sera une ville-étape et un atout tant pour nos hébergeurs, nos restaurateurs et nos commerçants vivant du tourisme. Je suis très fier que notre commune ait été sélectionnée pour accueillir ce projet d'envergure. Afin de réaliser tous ces travaux d'entretien, nous allons procéder à l'embauche d'un nouveau cantonnier. Cet agent assurera, en plus de ses capacités d'encadrement, des missions de restauration de notre foncier bâti. Il nous a semblé primordial d'effectuer un maximum de travaux en interne afin de réaliser des économies qui seront injectées dans d'autres projets. Prochainement, nous entamerons de gros travaux de rénovation dans l'enceinte du camping municipal. Cet été, le plan d'eau de la Roche-Godon vous fera découvrir la première étape de sa transformation. Notre objectif est de permettre d'offrir aux enfants, aux baigneurs, aux pêcheurs, ainsi qu'aux touristes une nouvelle palette de divertissement. Tout d'abord, le Grand Lac sera désormais accessible aux pêcheurs sur la moitié de sa superficie en saison estivale. L'autre moitié sera réservée à la zone de baignade et de loisirs. Aux côtés d'une nouvelle équipe de bénévoles, nous allons organiser des concours de pêche, ouverts à tous, dont certains seront nocturnes. La municipalité va prochainement réempoissonner le lac, en diversifiant la population piscicole. Sur la zone de baignade, vous découvrirez une nouvelle structure aquatique avec près de 80 mètres carrés de jeux gonflables pour divertir tant les petits que les grands. Des paddles vous seront proposés pour les activités nautiques, ainsi qu'un château gonflable pour amuser les enfants en dehors des moments de baignade. Je terminerai par nos commerçants. Malheureusement, malgré nos nombreuses recherches, nous n'avons pas trouvé de repreneur pour notre boucherie. Mais nous mettrons un point d'honneur à relever ce défi sur l'année 2021. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine d'un salon de thé pâtissier chocolatier sur la place du village. Ce nouveau commerce sera un atout supplémentaire
tant pour les habitants que les touristes. Je vous annonce également l'installation prochaine d'une société industrielle dans notre zone artisanale de Champs-Rue. Chers Chaillacoises, chers Chaillacois, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2021 remplie de liberté, de sécurité et de retrouvailles au sein de notre belle commune. Prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année qui commence. Que 2021 soit rempli d'amour et de sourires. Que vos vies soient remplies de rêves et de surprises. Que la santé soit au rendez-vous, sans oublier les moments de joie en famille et avec tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021. Je souhaite à tous les Chaillacois et Chaillacoises une très belle année et une bonne santé. Que cette année 2021 nous amène à mettre en place les beaux projets que nous avions prévus pour que nous puissions tourner la page de cette année 2020 qui a été difficile pour tous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année pour l'année 2021 et surtout la santé. Je tenais à vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que cette année vous apporte satisfaction, joie et santé. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Bonjour, je vous souhaite à tous, Chaillacois et Chaillacoises, une très belle année 2021. Que ce début d'année soit placé sous le signe de la santé pour tous. Je souhaite à tous les Chaillacoises et Chaillacois une nouvelle année pleine de bons sentiments, que les nouveaux et les anciens rêves se réalisent, que l'amour et l'amitié ne manquent jamais, qu'ils puissent dire adieu à la vieille année sans regret aux mauvais sentiments, qu'ils puissent célébrer la nouvelle année dans la joie, qu'elle soit porteuse de beaucoup de bonheur et de prospérité pour tous. Je vous souhaite, malgré cette période compliquée, tous mes vœux de réussite, de bonheur et de santé pour l'année 2021. Prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches. Je vous souhaite une bonne année 2021 et j'espère que cette année sera meilleure que 2020 pour que nous puissions mieux vous servir. Belle et heureuse année 2021 à vous tous. Sortons ensemble de cette pandémie, regardons ensemble vers l'avenir. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je souhaite à tous les Chaillacois, Chaillacoises de passer cette période difficile sans tomber malade et que 2021 nous permette de retrouver joie, sérénité et confiance en l'avenir. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. À cette occasion, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 et surtout une très bonne santé. Je ne suis pas un expert, mais je pense que tous les ingrédients composés par le conseil municipal et le personnel de cette commune de Chaillac sont réunis pour faire de cette charmante petite ville un bon cru pour la nouvelle année 2021. Prenez soin de vous.